Je voudrais saluer vous tous, frères et sœurs en Christ, au nom de Jésus. Je voudrais aussi remercier le pasteur et le conseil des anciens qui m'a donné cette occasion pour rendre le ministère auprès de vous en partageant la parole du Seigneur. Merci pour cette confiance, pasteur, merci pour cette confiance du conseil des anciens dans la communion de cet esprit. Je suis là avec mon épouse, elle est là, tu peux te lever. Christopher et Marceline, la père Vérina. Nous sommes de Madagascar, mais nous servons le Seigneur depuis 34 ans à la faculté de théologie évangélique de Bangui. Je me charge de la viticulture de la faculté en tant qu'aumônier aussi enseignant dans le département de la missiologie. Mon épouse, elle est responsable de l'école des mamans, des femmes des pasteurs, mais aussi des femmes leaders de la ville de Bangui qui aimeront se former. C'est une grande joie pour nous d'être là, de passage. Nous sommes des parenthésés là et je suis content depuis le troisième, nous sommes au troisième dimanche ici, de partager l'adoration du Seigneur avec vous. C'est beau. Et je me sens dans la présence du Seigneur. Et que Dieu bénisse chacune de vous tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais partager avec vous la pensée du Seigneur dans le psaume 115. J'ai mis quelques clichés sur PowerPoint là, pour que nous puissions suivre, pour mieux suivre tout simplement. Je vais lire psaume 115, verset 1 à 18, au nom de Jésus. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ce qui les fabrique, tout ce qui se confie en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais.
Louez l'Éternel. Parole du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, ce matin, je voudrais partager avec vous, à base de ce psaume, ce thème que j'ai choisi, les dieux des cieux et les idoles des hommes. Psaume 118, verset 115 plutôt, verset 1 à 18. Alors, nous voudrions reconnaître, frères et sœurs, nous avons besoin de connaître le Seigneur, avoir des expériences personnelles sur ce Dieu que dans ce psaume, il est écrit « Notre Dieu au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Oui, nous avons besoin de connaître le Seigneur Dieu, pas intellectuellement, mais spirituellement aussi, avoir des expériences. Et les psaumes, ce sont des expériences spirituelles. Alors, la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Cela veut dire que nous sommes nés avec la dimension spirituelle de notre être. Cela veut dire aussi que Dieu nous a créés à être religieux, un être religieux. Alors, quand un bébé est né dans une famille, il est reçu, il est accueilli dans l'espace religieux de la famille. Nous sommes des chrétiens. Quand un bébé est né dans la famille chrétienne, c'est cet espace religieux qu'il est reçu. Alors, pour nous, on devient chrétien. On n'est pas né chrétien. Quand bien même que dans cet esprit religieux de la famille, le bébé est accueilli dans cette famille-là. C'est pour cela que être chrétien, comme nous connaissons très bien, c'est être évangélisé, recevoir le Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Et c'est une expérience que chacun de nous devons passer, l'expérience de la conversion. C'est pour cela que le bébé qui est né dans l'espace religieux de ses parents, chrétiens, mais au fil de sa vie, il a besoin de rencontrer Jésus. C'est différent dans un autre espace religieux, comme musulman, par exemple, dans une famille musulmane, les bébés musulmans. Les bébés musulmans, bien sûr, ils ont leur manière d'éduquer. Dans une famille hindouiste ou dans une famille traditionnelle, animiste, les bébés est né là. C'est pour nous dire tout simplement que nous devons connaître le Seigneur. Et d'une manière, selon sa parole, il est écrit ici, le verset 1 à 3, c'est la première partie de ma communication. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Le Dieu qui est au ciel, et je l'ai dit ici aussi autrement, le Dieu des cieux qu'on voit dans la Bible, notre Dieu est au ciel. On voit dans cette première partie comme un certain mépris d'Israël, la nation choisie par Dieu.
Nous allons voir ça par la suite, dans les versets suivants. Et les nations se moquaient d'Israël ou donc leur Dieu. Ça peut se poser à nous aussi, dans notre vie chrétienne, dans nos familles, qui, la plupart aussi, ne sont pas forcément des chrétiens. Où est donc leur Dieu devant une situation? Alors, le psalmiste, dans ses expériences, répond, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Voilà. L'expérience de Paul dans ce qui est écrit sur l'écran, le Dieu de Paul, qui est le même Dieu, qui est au ciel, qui fait tout ce qu'il veut, il l'exprime autrement, selon ses expériences. Paul le dit ceci dans ce verset de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Paul bénit le Seigneur quand il allait implanter l'église à Thessalonique, l'évangélisation. Et il bénit le Seigneur à travers ce verset. Quel accès nous avons eu auprès de vous. Et vous vous êtes convertis par la puissance de l'évangile. Vous vous êtes convertis et vous avez abandonné les idoles. Comme notre thème ce matin, c'est les dieux des cieux et les idoles des hommes. Les Thessaloniciens, à la rencontre de l'évangile, la puissance de l'évangile, ils ont abandonné les idoles et servir le Dieu vivant et vrai. Le Dieu vivant et vrai, c'est le Dieu, notre Dieu qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut. Alors, je montre ici donc un peu, de façon schématique, le Dieu, notre Dieu qui est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Alors, ce petit schéma nous parle de chiffre 3. Vous savez, le chiffre 3, dans la Bible, indique une signification de complétude. Quelque chose qui est complet. Et la Trinité divine est un exemple parfait. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un exemple que nous connaissons bien, la famille, papa, maman et les enfants. L'idée de complet, de la complétude. Alors, j'ai mis trois aspects à chaque fois. Le Dieu qui est au ciel est écrit là. Il est tout puissant, sa toute puissance, sa toute science et sa toute présence. Voilà le schéma à droite, à gauche. Nous voyons donc ce Dieu-là, son trône est basé sur trois choses. La sainteté, et deuxièmement, la justice et la bonté. La justice et la bonté. Voilà ce qu'on peut dire s'il faut décrire à base de la révélation biblique le Dieu qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut. Alors, nous avons ce Dieu-là dans notre vie pratique. Combien il est merveilleux. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, d'avoir honte de témoigner du Seigneur, d'avoir peur de l'avenir. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Que les nations sachent que notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Que la société dans laquelle nous vivons sache que notre Dieu est au ciel. L'Église est vivante parce que son Dieu
c'est ce Dieu de la sainteté, c'est Dieu de la justice et ce Dieu de la bonté. Alors, j'aimerais exprimer encore une autre manière le Dieu que nous croyons dans la pensée biblique. Il se renouvelle de 3 manières. Dieu, c'est Dieu qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut, selon les psalmistes, se révèle en 3 personnes distinctes, co-égales, co-éternelles. Nous savons, Père, Fils, le Saint-Esprit. Le Père, c'est tout simplement Dieu au-dessus de nous. Quand Jésus nous enseigne à prier, notre Père qui est aux cieux. Dieu au-dessus de nous, cela veut dire qu'il est souverain et il fait tout ce qu'il veut. Il contrôle la création. Il est au-dessus de la création. C'est Dieu-là. Alors, le Fils Jésus que nous connaissons, Dieu avec nous, Emmanuel, s'écrit dans la prophétie d'Ésaïe. Jésus, Dieu avec nous. Et 3e personne, le Saint-Esprit, Dieu en nous. Et Paul le dit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 14. Le Dieu, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Alors, ça c'est le cliché suivant, c'est, je vais tout simplement, oui. Bon, et puis je parle un peu du Père, car qu'est-ce que nous savons du Père? La Bible a dit que la prière que Jésus nous enseigne à la fin, il dit que c'est à toi qu'appartiennent au Père, notre Père qui est aux cieux. Et à la fin, il dit, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Dieu que nous croyons, le Père, il pardonne. Dieu donne, Dieu pardonne, et Dieu ordonne aussi. Dans sa souveraineté, en tant que Père. Et nous avons Jésus. Jésus, comme nous savons dans Jean chapitre 14, le verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Ces 3 choses se voient toujours ensemble. Nul ne va au Père que par lui. Et Jésus, comme nous le savons, la Bible nous dit qu'il est roi, il est prophète, il est sacrificateur. Roi, parce qu'il est non seulement roi des Juifs, mais il est le roi des rois dans le royaume de Dieu. Il est prophète, Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée, qui parle de la part de Dieu pour nous, pour son Église, comme porte-parole. Il est sacrificateur, souverain sacrificateur, qui a tout donné sa vie sur la croix pour nous, comme médiateur. Selon l'ordre de Melchizedek. Alors, je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est, le texte nous dit, il convainc le monde des péchés. Jean 16, verset 8. Il a 3 aspects de l'action du Saint-Esprit. Il convainc le monde de péché. Parce qu'il ne croit pas à Jésus-Christ. C'est lui que Dieu, le Père, a envoyé. Le Saint-Esprit convainc le monde aussi de justice. Parce que Jésus va vers le Père, après avoir rendu ministère pour notre salut. Et puis il convainc le monde du jugement, parce que Satan est jugé. Alors, l'Esprit de Dieu, il nous conduit. C'est bien dit par l'ancien qui nous dirige le culte. Il nous conduit. Il est notre guide. Il nous enseigne.
Jésus a dit dans Jean 16, verset 13, que le Saint-Esprit vous enseignera toute la vérité. Le Saint-Esprit garde la vie de l'Église dans la vérité. Et puis, le Saint-Esprit, en tant que consolateur, il nous soutient dans notre témoignage chrétien. Il y a la mission de l'Église qui nous engage. Nous partageons, nous participons à la mission de Dieu. Le Saint-Esprit, il nous soutient dans notre témoignage chrétien, dans notre vie chrétienne. C'est cela le Dieu que le psalmiste dit. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Et j'aimerais maintenant rentrer dans la deuxième partie de ce que je voudrais vous communiquer ce matin. Donc, il s'agit de les idoles des hommes. Qu'est-ce qu'une idole? Nous connaissons ce que c'est une idole. C'est tout simplement une figure, une statue représentant une divinité qui fait l'objet d'une adoration religieuse. C'est aussi la divinité que sa statue représente. Mais on peut aussi encore expliquer autrement. Une idole est ce qui fait le sujet d'affection et de passion pour quelqu'un, quelque chose dans la vie. Alors, le psaume 115, verset 4 à 8, nous décrit ceci. Je lis la parole du Seigneur. Psaume 115, notre texte, à partir de verset 4 à 8, nous dit: leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ce qui les fabrique, tout ce qui se confie en elles. Voilà les idoles. Nous sommes créés avec la dimension spirituelle de notre être. Et si nous ne connaissons pas ce Dieu qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut, nous tombons dans la logique de l'idolâtrie. Et les idoles, comme le psaume nous décrit ici, sont de l'argent et de l'or, des choses précieuses pour l'humain, pour l'homme. Elles sont l'ouvrage de la main d'homme. Et ce sont des statues fabriquées par les hommes, mais qui sont inanimées. C'est contrairement à notre Dieu. Si on veut revenir un peu sur la pensée de Paul à Thessalonique, quand vous avez écouté l'évangile, vous avez reçu Jésus, vous vous détournez des idoles et vous êtes convertis au Dieu vivant et vrai. Voilà, cela veut dire que les idoles sont là partout. Les idoles, leurs idoles, les gens les fabriquent. Nous-mêmes, en tant qu'humains, par la puissance limitée, bien sûr, le pouvoir du péché dans la vie de l'homme, il fabrique des idoles. Il ne veut pas savoir ce Dieu, il ne veut pas connaître, avoir des expériences personnelles avec le Dieu qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut. Alors les idoles sont des statuettes, mais pas seulement des statuettes. Nous avons aussi donc des idoles, beaucoup en Afrique. Je les appelle les dieux dans nos cultures.
les dieux dans nos cultures. Et on voit dans ce texte les idoles sont fabriquées par les hommes. Et le texte nous dit, elles leur ressemblent à ce qui les fabrique. C'est-à-dire que nous allons nous ressembler à celui ou à ce que nous adorons quand nous adorons Jésus dans la communion du Saint-Esprit. Nous nous ressemblons à Jésus-Christ spirituellement, bien sûr, moralement. La pensée de Jésus va atteindre notre propre pensée pour que nous soyons tous ressemblés à Christ. Et Jésus, il est l'image de Dieu invisible. Ce que Paul parle dans Colossiens, il est l'image de Dieu invisible, l'image de ce Dieu qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut. Les gens, dans leurs idoles, nous avons plusieurs idoles. Heureusement, nous avons rencontré le Seigneur. C'est pour cela que Jésus a changé notre vision du monde, la vision chrétienne du monde, la manière d'interpréter notre vie, notre existence, à partir de la parole de Dieu, la Bible. Et Colossiens chapitre 5, chapitre 3, verset 5 plutôt, parle de la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent est une idolâtrie. Et c'est bien, il dit, faites donc mourir les membres en attendant Jésus, les contextes qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est clair. Nous avons besoin de l'argent, mais l'argent devient maître, devient Dieu dans certaines familles. Il y a tiraillement. Même dans l'église, l'argent devient problématique lorsque l'argent dirige l'église, maître à quelque part. Mais les dieux dans nos cultures, je me souviens ici, maintenant, dans nos cultures malgaches, on adore les ossements humains. Ce n'est pas seulement Madagascar, mais ici aussi au Cameroun, on parle des Bamileke qui adorent les crânes. Chez nous, dans la culture malgache, on déterre les morts, les ossements, et puis on les enveloppe par de l'incel, c'est-à-dire des draps très durs, et on met dans nos tombeaux familiaux. Nous avons tous, les malgaches, ont une maison, pas de fenêtres, mais portes comme c'est les juifs, avec des lits en pierre. Je peux voir mon grand-père. Bon, ce sont des ossements enveloppés. Et il y a une culture, il y a un culte derrière cette tradition. Ce n'est pas seulement à Madagascar, en Afrique. J'ai cité Bamileke, vous connaissez ce peuple pour cette danse, l'adoration des crânes, comme on m'a raconté. C'est-à-dire que les dieux dans notre culture nous rendent aveugles pour ne pas reconnaître l'autorité, la souveraineté de Dieu que le psalmiste dit. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Mais nous avons aussi une autre forme d'idolâtrie. C'est le système de pensée. Système de pensée, idéologie, philosophie, style de vie sans considération de Dieu. J'ai suivi il y a un mois à la télévision Vision 4, je vois sur des chaînes camerounaises, un débat entre deux rosicruciens et puis deux prêtres catholiques en ce qui concerne Dieu, les mystères de Dieu. Et vous savez, depuis le 1er siècle, on parle de gnosticisme. C'est un courant qui est né dans le monde grec et le monde romain, les cultivés, ce que nous appelons les civilisés ou bien les intellectuels, les gnosticismes.
c'est un mélange de religions et de philosophies. Vous avez ici au Cameroun, il y en a, les loges sont là. Je ne dis pas quelque chose de nouvel pour vous, mais c'est une croyance d'une autre manière. Il y avait des départs vraiment houleux. Mais le prêtre a dit, votre conception de Dieu est différente de la nôtre. Et le terme mystère, mystique est beaucoup plus abordé. Le gnosticisme comme un courant mélangé un sécrétisme de religion égyptienne et aussi romaine et grecque. C'est une conception de Dieu, de spéculation. C'est différent de la révélation biblique. Voilà, ça devient aussi de l'idolâtrie, parce que ce sont des sujets d'affection pour beaucoup. Ils s'engagent et ils pensent que c'est dans le gnosticisme qu'ils trouvent le salut. L'apôtre Jean dit autrement. Alors, je voudrais tout simplement, ma troisième partie, c'est pour dire, selon notre texte, appelle à la confiance à l'Éternel. Le psaume 115, verset 9 à 15. Il est bien dit, Israël, confie-toi à l'Éternel. Il dit ici, confie-toi à l'Éternel, c'est la traduction française de Yahweh, Yahvé. Yahweh, il ne dit pas ici Dieu, mais l'Éternel, ou Yahweh, c'est le Dieu de l'alliance. Dieu fait alliance avec nous. Il rentre dans notre existence pour partager ce qu'il fait pour nous, ce qu'il est aussi. C'est pour cela que nous rentrons en communion avec Dieu à cause de Yahweh, l'Éternel, qui est le Dieu de l'alliance. Et le texte nous dit ici, il est leur secours, leur bouclier. Israël, confie-toi à l'Éternel. Dieu, le Yahweh, est digne de confiance. Très digne de confiance, j'allais dire. Il est le Dieu qui ne ment pas. Et vous lisez dans Nombre, chapitre 23, le verset 23, il est le Dieu qui ne ment pas. Le mensonge est une contre-nature de Dieu. C'est une contre-nature de Dieu. Alors, je voudrais tout simplement attirer votre attention. Il est digne de confiance. Les idoles, qui soient sous forme statue, le texte a bien dit que ce sont des statues inanimées. Il y en a beaucoup dans la Bible. La statue de Nebuchadnezzar, de Darius dans le livre de Daniel, et d'autres encore que nous pouvons citer dans le Nouveau Testament. Et l'Éternel nous interpelle à la confiance. Le verset 10 nous dit, maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. C'est pour nous dire que le secours, c'est l'aide au bon moment que nous avons besoin. L'aide au bon moment que nous avons besoin. Et ça arrive. Dieu ne loupe pas. Il œuvre pour notre bien-être. Il est leur secours et leur bouclier. Le bouclier, c'est tout simplement notre protection. Soyez rassurés. Ce matin, frères et sœurs, si Dieu nous parle, l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Il est digne de confiance. D'abord, Israël, en tant que nation choisie, confie-toi à l'Éternel. Et après, maison d'Aaron, c'est la prêtrise, le sacerdoce, les prêtres, les serviteurs de Dieu. Représentés par la maison d'Aaron ici, Aaron et ses fils. Parce que nous savons, Dieu, en choisissant Israël comme peuple,
à qui il va se révéler pour le salut du monde, c'est Dieu-là. Il utilise les prophètes et les prêtres pour se communiquer. C'est que nous disons souvent, la théocratie. Dieu parle à travers les prophètes, l'institution des prophètes et l'institution des prêtres, comme Aaron. Et voilà, Dieu reste toujours fidèle. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Dans l'Ancien Testament, on parle de craignant Dieu. Dans la société juive, ce sont des étrangers qui se rallient à la religion juive. J'aimerais autrement aussi parler de nous, l'Église de Dieu, à travers ce verset. Vous qui craignez l'Éternel, la crainte de Dieu, qui est une valeur très importante dans nos vies, à la fois spirituelle et morale. Mais la crainte de Dieu, c'est tout simplement la haine du mal à construire notre piété envers le Seigneur. Celui qui ne craint pas Dieu, il vit dans la fausseté. Il vit dans la logique de l'idolâtrie. C'est pour cela que ce psaume nous interpelle en tant qu'Église aussi. Vous qui êtes membres de l'Église, confiez-vous à l'Éternel qui se manifeste, qui se révèle à travers ces Jésus-là, le chef suprême de l'Église. C'est Jésus qui est le chemin, la vie, la vérité. C'est Jésus qui est le roi, le prophète et le sacrificateur pour l'Église. Il est notre secours. Il est notre bouclier. Et nous devons nous manifester la foi. La foi, c'est quoi tout simplement? La foi est la réponse à l'appel de l'Éternel. La foi a trois aspects encore aussi. Si je le comprends ainsi, la foi croyance, la foi confiance, ou Hébreux 11 nous dit la foi assurance, et puis troisième aspect de la foi, c'est la foi obéissance. Voilà, nous devons avoir la foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit, sans la foi, nous ne pouvons pas avoir ce que Dieu nous a promis. C'est Dieu qui est au ciel, qui fait tout ce qu'il veut. La puissance de nous protéger, de nous bénir. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce Dieu, comme le psalmiste dit, il est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Nous avons besoin d'avoir confiance en lui. Alors, le texte d'appel que nous sommes en train de communiquer, c'est bien ça. Le verset 12 nous dit ceci, c'est-à-dire l'engagement de l'Éternel en vertu de sa bonté, de sa fidélité. Souvenez-vous du premier verset, non pas à nous, Éternel, donne gloire mais à ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité. Et le verset 12 nous dit l'engagement de Dieu. Parce que le Yahweh, c'est un Dieu qui s'engage dans notre existence. Il rentre dans notre vie. Il investit ce qu'il est et ce qu'il fait pour notre bien. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Amen. Amen. Il bénira Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Et il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Il bénira son Église. Nous, en tant que membres, nous sommes en communion avec l'Église de Dieu. Et je dirais, nous ne restons pas seulement membres de l'Église, mais nous devons être, chacun de vous,
chacune de vous tous, disciples de Jésus. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Jésus veille sur son Église, à vous et à vos enfants. C'est une vérité. Nous pouvons l'expérimenter. Papa et maman représentent Dieu dans l'Église, dans la famille plutôt. La couverture spirituelle de papa et maman couvre les enfants, couvre son Église. La couverture spirituelle donnée par les pasteurs, les anciens, couvre l'Église. Et Jésus est là. L'Éternel vous multipliera sa grâce, ses faveurs à vous et à vos enfants. Tel que les idoles ne pourraient rien faire pour nous et nos enfants. Plutôt, c'est de multiplier encore les péchés, ou bien l'ignorance, ou bien l'obscurité, les ténèbres dans nos vies. Enfin, je voulais dire ce verset 15, Psaume 115, verset 15. C'est facile à retenir. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Vous savez, le psalmiste a dit, les cieux, c'est pour l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Et ce n'est pas les morts qui louent le Seigneur, qui reçoivent la parole de Dieu, mais nous qui sommes les vivants et qui les adorent. Et il finit par louer l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est signé par Dieu. Indiscutable. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Amen.